Bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce 46e numéro du Rendez-vous Ciné. Je suis comme d'habitude en compagnie de Blue Torch. Comment vas-tu? Et salut, ça va, comme toujours, et toi, comment vas-tu? Eh bien, ça va. Ce mercredi, nous allons vous parler d'une bande de voleurs un peu naze, d'une bande de dieux un peu naze, et nous terminerons par vous parler du Ciné Club. Oui, le nom du dernier film a changé, plus le film du passé. Je trouvais que c'était quand même assez méprisant et assez dégradant, dans le sens qu'ils ne seraient plus d'actualité. Or, si on en parle, c'est qu'ils le sont encore et qu'ils mériteraient d'être vus et revus. Bref, nous vous parlerons dans le ciné-club qui conclut l'émission d'une bande d'étudiants norvégiens un peu nazes. Et tout de suite, commençons par Army of Thieves. Quel magnifique accent anglais. Merci, je me donne du mal à bousiller systématiquement les titres anglais. Donc, ce film, préquel de Army of the Dead, réalisé par Matthias Schweighöfer, reprenant son rôle de Dieter dans ce film où il ne s'appelle pas Dieter, bref. Donc, le film raconte l'histoire de Dieter qui ne s'appelle pas Dieter, recruté par une femme mystérieuse pour braquer divers coffres-forts aux quatre coins de l'Europe. Il me semble que tu as quand même beaucoup aimé ce film Blue Torch. J'irai pas jusqu'à dire que je l'ai beaucoup aimé, mais le film, je ne l'ai pas trouvé en tout cas trop mauvais. Le film était à mon goût surtout très classique et sans réelle prise de risque ni rien. Et bon, c'est pas une trop mauvaise chose en soi, parce que ça fait qu'à mon goût, le film n'est pas mauvais dans l'idée. Il est assez sympa à regarder même, mais c'est pas une bonne chose non plus, parce que ça fait que le film n'est clairement pas exceptionnel et qu'on aura vraiment du mal à le qualifier comme bon. C'est notamment le cas ici, le film, je ne peux pas du tout dire qu'il est bon. En fait, le film est assez bateau dans l'idée, reprenant des codes de scénario comme vu et revu, et ne tentant vraiment rien d'exceptionnel. Niveau réalisation, on a un peu plus d'originalité quand même, avec quelques scènes assez belles, notamment les moments où on rentre dans la machine pour voir Dieter craquer les machines, ou alors des moments un peu plus kitsch, reprenant un peu les codes du premier film, avec genre les gros caractères qui s'affichent pour présenter les personnages. Mais voilà, on est quand même assez loin déjà de l'ambiance du premier film qui était quant à lui assez déjanté et qui avait au moins une certaine dose d'originalité à défaut d'être réellement un bon film. Après voilà, le gros problème du film ici, c'est clairement qu'il n'a juste rien d'exceptionnel en fait. Tout dans le film semble déjà avoir été fait et refait au point qu'on a limite l'impression d'avoir déjà vu le film en le regardant. Et ça pose quand même pas mal le problème parce que ça fait qu'on peut pas vraiment s'attacher à des personnages vu qu'on sait plus ou moins déjà toute leur vie avant même qu'ils apparaissent. Le film est assez bateau, on sait prédire tout ce qui va se passer, genre le gars ultra beau gosse, héros de film d'action, on sait déjà de base que globalement ça va être le méchant. La fille, on sait dès le début que ça va être le crush du héros. Enfin voilà, globalement, il y a beaucoup de trucs dans le film pour ceux qui vont se passer et ça gâche quand même pas mal le film. Et même si le film reste globalement sympa à regarder, c'est clairement pas un bon film pour autant. Et c'est quand même assez dommage parce que le film reste, comme j'ai dit, sympa à regarder parce qu'il reprend des codes pas trop nuls de base, hein, au moins dans les trucs qu'il reprend, il a l'avantage de bien les choisir globalement. Mais après voilà, le film n'a aucun intérêt dans l'idée et clairement c'est pas du tout un film que je conseillerais en fait parce que c'est un film bateau sans plus. Et bien qu'on se fasse pas chier en le regardant pour le coup, le film a clairement rien de spécial et aucune raison de se distinguer par rapport à d'autres films. Mais bon, à côté d'Ivan, je sais que lui ne l'a pas trop aimé, hein, c'est le cas de le dire je pense. Qu'est-ce que tu peux nous en dire du coup? Donc j'aimerais commencer mon argumentaire par deux citations, comme j'aime le faire pour les films, que j'ai pas beaucoup aimé. Citation numéro 1. Braquage, c'est comme si Brad Pitt et Nicolas Cage, stars de films d'action, avaient fait un gosse. Fin de citation. Citation numéro 2. Gloops, il a fait Gloops. Fin de citation. Vous pouvez vous apercevoir que par ces répliques, le film transpire d'une intelligence incroyable. Alors oui, les deux trois connards dans les commentaires, waouh, violent. Alors oui, les deux trois Jean-Michel premier degré vont dire qu'on ne regarde pas un film pour être intelligent, mais regarder un film qui se fout de la tête du spectateur, c'est pas très agréable non plus. Tu l'as dit, le film sent pas mal le déjà vu. Tu as dit qui, et là je suis tout à fait d'accord avec toi, qui repompait allègrement sur le premier film. Et moi j'aimerais ajouter que les
ralenti surréaliste de Snyder, ça peut être intéressant, mais si c'est pour filmer des scènes surréalistes et moches sur du Beethoven, ça n'en vaut pas la peine. Ou ça peut aussi sentir le déjà-vu en référence à des films assez merdiques, notamment avec tous les flashbacks moches et soi-disant rigolos pour présenter les personnages. D'ailleurs, justement, ces personnages sont tous nuls. Ils sont soit divisés entre des protagonistes caricaturaux et des antagonistes sans autorité. Et le pire, c'est que le scénario n'arrive jamais à les respecter, faisant passer ces personnages pour de gros guignols. Le scénario est inintéressant. Le film essaye d'être constamment drôle mais échoue à chaque fois, soit parce qu'il fait une référence, soit parce qu'il essaye de surligner les sentiments des personnages surréalistes. Donc il y a le gros dur pas gentil, il y a le nerveux fifou et il y a la nerdopouette. Cette personnage d'ailleurs m'a quand même beaucoup énervé, puisqu'apparemment pour craquer un code super sécurisé, il faut taper 5 fois sur les touches de son ordinateur. Pour avoir des skills en informatique, il faut se faire des couettes dans les cheveux. Si ça t'intéresse, Bluetoche, d'avoir un peu de skills supplémentaires. Ah, mais clairement, je sais quoi faire pour m'améliorer maintenant. Et le pire, c'est que vu que ce personnage se caractérisait comme une nerd et que le spectateur moyen doit quand même l'apprécier, elle est constamment affublée d'un profond décolleté sans aucune raison, puisqu'apparemment, diégétiquement dans le film, elle n'est pas très jolie, parce qu'elle se fait vachement rembarrer. Donc je ne comprends pas, c'est là. Ah oui, il y a un autre truc qui m'a énervé sur ce personnage, elle est toujours les poings sur les hanches. Dans chaque scène où elle est les poings sur les hanches. J'espère que c'est pas trop difficile pour elle de passer les portes. Pas sûr de cette vanne. Donc le film, je vais conclure là-dessus, le film essaye de parodier des films d'action en retombant dans tous leurs poncifs. C'est un spin-off en somme inutile dans un univers assez osef qui est toujours entre le premier et le second degré et qui me ferait presque regretter Army of the Dead ou les pires marveleries dans le genre d'univers étendu. Et là, tatatam, Eternals, c'est une bande de dieux qui sont envoyés sur Terre pour protéger les humains des déviants. Et Eternals, c'est un film immonde. C'est un film de 2h40 dont la première heure 40 ne sert strictement à rien, puisqu'après l'introduction, les personnages vont chercher leurs copains un à un, entrecoupés par des flashbacks dégueulasses, où il ne se passe rien. D'ailleurs, ils sont remplis de dialogues vides. Les personnages sont peu ou pas caractérisés d'ailleurs, dont certains ne servent strictement à rien. Ils n'ont aucune raison valable de faire ce qu'ils font, ou d'être là pour certains, et ont des agissements assez incohérents. Ce film est aussi proche du cinéma de Chloé Zhao que la femme célébrité l'est de l'agriculture. C'est pour dire. Ah, là, je pense que la vanne marche. La photo est aussi terne. La photo terne, faussement Zhao, justement, fait assez factice, puisqu'elle n'est pas avec son chef opérateur habituel, et dont son style plagié est transformé en mocheté, avec des bestioles numériques, avec 3 bestioles numériques et 4 combats aussi hideux les uns que les autres. Vous l'avez compris, je vous conseille pas vraiment ce film ennuyeux, qui essaie de se donner un genre faussement autorisant, qui renoue à mes yeux avec la pire qualité possible chez Marvel, c'est-à-dire la qualité habituelle du MCU, dont Shang-Chi a été pour moi un écart, mais l'univers retombe aussi inintéressant qu'il l'a été. Mais Bluetosh, toi, tu l'as beaucoup plus apprécié. En effet, je l'ai beaucoup plus apprécié, même si pour moi le film n'est quand même pas non plus un chef-d'œuvre. Le film est déjà, quand même, j'ai trouvé assez classique, un peu comme le précédent d'ailleurs, dont on vient de parler. Mais bon, il est quand même un peu plus original dans l'idée, un peu plus travaillé, je dirais. On y reviendra plus tard sur certains côtés, notamment son histoire, qui même si elle est un peu plus travaillée, elle a quelques défauts. Mais voilà, le film a clairement quelques points positifs plutôt sympas, notamment le fait qu'il arrive plutôt pas trop mal à développer ses personnages. Et ça, c'est un truc qui me faisait vraiment peur avec le film, c'est que le film a genre 10 personnages, qui sont, bon, pas tous aussi importants l'un que l'autre, vous vous en doutez bien, et je m'attendais vraiment à ce que le film se plante totalement sur le développement des personnages, en faisant genre le développement de seulement 3 personnages et en passant à la trappe tout le reste. Et globalement, c'est pas trop le cas. Alors, il y a des personnages qui passent totalement à la trappe, quelques-uns, j'en compte facilement 3 en fait, qui passent facilement totalement à la trappe.
3. Ah bah moi j'en compte 7 dans l'équipe. Tous les autres personnages secondaires sont inutiles. Les personnages secondaires, ça oui, ça je suis totalement d'accord. Ah, ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Les personnages secondaires n'ont aucun développement. En même temps, il y a 3 personnages secondaires. Mais après, du coup, sinon, il y a aussi son histoire qui était quand même plutôt sympa. Bien qu'elle utilise quand même beaucoup de facilités scénaristiques, et genre vraiment beaucoup. Hein, notamment, je pense au plan final pour réussir à tous se connecter, pour devenir plus forts, des conneries du genre, ou alors comment ils se sont tous retrouvés alors que bon, ils sont quand même tous éparpillés dans le monde. Mais bon, enfin, le film a quand même pas mal de facilités à ce niveau-là. Mais globalement, j'ai surtout trouvé 2 gros défauts à dire sur le film. Le premier, déjà, c'est qu'il est trop long. Bon, c'est un défaut assez facile pour un film de 2h30. En tout cas, au bout d'1h30, globalement, j'en avais vraiment marre, au point où je regardais le temps toutes les 10 minutes pour voir quand est-ce qu'il allait finir. Même si, globalement, la fin n'est pas trop mauvaise dans l'idée, ben, juste j'en avais marre parce que le film est trop long. Et bon, ben, ici, un film de 2h30 peut passer si le film est vraiment bon, mais là, ici, bah, le film est sympa, comme j'ai dit, je l'ai pas trop mal aimé, mais clairement, le qualifier de bon... bof non plus, hein. Le film est correct, sans plus, je dirais. L'autre reproche que j'ai à faire aussi, c'est que le film s'introduit plutôt mal au MCU en vrai. Déjà, on avait l'impression que la Terre était le centre de l'univers dans le MCU, hein. Bon, ça, en même temps, c'était plus compliqué de faire une autre planète qui était le centre de l'univers. Et là, on se demande globalement, bah, qu'est-ce que les Eternals faisaient pendant tous les événements avec Thanos et globalement tous les événements qu'il y a eu avant, parce que bon, bien qu'ils disent qu'ils peuvent pas trop s'interposer dans les guerres humaines, ils peuvent quand même s'interposer dans une guerre qui a pour but de faire disparaître la moitié de la population, surtout que leur but est de faire qu'il y ait le plus de population possible d'une certaine manière sur la Terre. Et aussi le plus de population intelligente. Ce qui pour le coup ils n'ont pas très bien réussi vu la population actuelle. Surtout que c'est vrai qu'ils n'interfèrent jamais dans l'histoire humaine. Absolument jamais. Ouais, clairement, ils n'interviennent pas du tout dans l'histoire humaine, hein. Ils se font juste passer pour des dieux et tout. Bon, ils n'ont pas du tout intervenu à aucun moment. Ils donnent du fer, ils créent de l'eau. Ah. Ils donnent les technologies et tout. Ils créent la bombe nucléaire. Bon, ça pas exactement, mais dans l'idée, indirectement, ils le font. Ouais, globalement, voilà, ils interfèrent pas mal dans les trucs humains, donc intervenir dans la guerre contre Thanos n'aurait pas été de trop, globalement. Mais aussi, le film fait globalement quelques références un peu trop forcées au MCU, j'ai trouvé. Bah, en fait, toutes les références, sauf une où il disait que, ouais, tous les humains se sont unis pour faire revenir, enfin, un groupe d'humains plutôt s'est uni pour faire revenir la moitié de la population qui avait disparu. Ce qui, globalement, était la seule référence un peu subtile et un peu intéressante dans le film. Les autres étaient juste des références full forcées et avec aucun intérêt. Par contre, il y a des références dans le film qui m'ont bien fait rire. C'est les références à l'univers d'ici. Genre plusieurs fois, ils font référence à genre Superman ou Batman. Et c'est assez drôle déjà d'avoir ça dans un film Marvel globalement, mais aussi d'avoir ça alors qu'on peut pas mal relever des similitudes entre les Éternels et la Justice League. Hein, parce que globalement, les Éternels, déjà, t'as Superman, Wonder Woman et Flash, ils sont dans les Éternels. Hein. Juste Flash qui a changé de sexe, mais sinon on s'en fout un peu. Et Superman aussi qui a pas mal perdu en puissance, mais ça c'est un détail. Et après, j'ai même pas plus à dire sur le film en fait. Le film était clairement sympa. Pas trop loin d'être un bon film à mon goût, mais voilà, je trouve pas non plus que c'est un bon film. Le film devrait pas forcément attirer les fans qui n'aiment pas le genre. Hein. Enfin, on voit bien avec Divan qui n'est pas fan en général des Marvel. Il n'a pas spécialement apprécié ici le film. Et globalement, bah voilà, ça reste un film de super-héros assez familial, comme Marvel nous a pas mal habitués à avoir avec les derniers films de super-héros. Et terminons par le film du Ciné Club qui s'appelle Trollhunter. Trollhunter, c'est un film assez méconnu, puisque très peu d'entrées, très peu nommé par la critique et très peu vu par les spectateurs en général. Qui raconte tout simplement l'histoire d'une bande d'étudiants norvégiens qui se retrouvent à suivre un chasseur de trolls pour leur documentaire. Blutosh, qu'est-ce que t'en as pensé ? Ah, le film m'était en vrai plutôt intéressant, notamment le début qui était même vraiment bon. Mais en vrai, j'ai pas tant accroché que ça au film. Alors, je l'ai pas détesté, hein, je l'ai vraiment plutôt bien aimé. Mais voilà, sans plus. En fait, le film, déjà, commence assez mal avec un carton ultra forceur voulant juste faire croire que le film est une histoire vraie et des conneries du genre. Le même carton revient à la fin d'ailleurs, et bon, c'est juste ultra forceur, ultra exagéré et super chiant à voir. Mais après, c'est globalement anecdotique dans le film. Hein. Ça prend
prendre peut-être 1 minute sur tout le film. Bon, je peux pas juger le film entièrement à ça. Mais sinon, après, le film s'enchaîne vraiment plutôt bien, et notamment les 30-40 premières minutes du film, où on découvre des étudiants un peu trop forceurs chercher à interviewer un gars qui est un braconnier, et on découvre au fur et à mesure l'existence des trolls avec eux, dans des scènes quand même plutôt bonnes, avec notamment des scènes avec pas mal de tension, dû notamment à la manière de filmer qui est dans le film directement, qui rajoute pas mal de réalisme. Mais du coup, ouais, ça fait que le début est clairement assez bon et vraiment très intéressant. Mais globalement, une fois qu'on a découvert l'existence des trolls et tout, après à peu près 40 minutes de film, le film devient un peu plus chiant. Le film perd beaucoup de son intérêt parce que après on ne fait que suivre en fait des étudiants et un chasseur de trolls avec un scénario assez classique, quelques péripéties et tout, et rien de réellement très intéressant en fait dans le film. Et même si toute cette partie-là avec la fin et tout ne sont clairement pas mauvaises non plus, hein, elle fait pas mal tâche par rapport au début du film qui te mettait vraiment bien dans l'ambiance du film, qui te mettait pas mal de tension et tout. Et en parlant de la tension dans les dernières parties du film, j'ai trouvé qu'on ne ressentait plus du tout en fait. Après c'est peut-être parce qu'à ce moment-là j'étais vraiment plus trop dans le film parce que il m'avait un peu décroché à ce moment-là, mais c'est assez dommage que notamment toute la partie où ils vont dans une grotte avec une espèce de nouvelle espèce de troll et où ils se font un peu repérer et tout, ils doivent être discrets, blablabla. Cette scène-là m'a pas du tout donné l'attention, je me suis pas inquiété à aucun moment, alors que bon, à côté, la première scène, les premières scènes en fait où on découvrait les trolls, c'était vraiment des scènes qui te mettaient bien dans le film, quoi. Et bon, c'est assez dommage de se dire que les scènes de tension marchent moins bien par la suite, alors qu'un film est quand même censé aller un peu crescendo, même si ça peut varier, mais globalement c'est assez dommage du coup que le film soit un peu gâché sur la fin. Mais bon, après le film reste quand même assez intéressant et assez sympa dans l'idée. J'ai pas vraiment de raison particulière de le conseiller, mais clairement, si vous donne envie, foncez le voir parce qu'il est clairement pas mauvais. Après, c'est juste dommage du coup que le film perd beaucoup de son intérêt après les 30-40 premières minutes de film, mais bon, ça, il n'est pas parfait et c'est pas un film exceptionnel, mais clairement, c'est un plutôt bon film. Mais toi, Divan, tu l'as vraiment bien apprécié, je pense. D'ailleurs, comme tout le monde, je ne connaissais pas ce film. Je l'ai découvert grâce à son affiche que je trouve très belle. Et ensuite, je me suis intéressé à ce pitch de documentaire au concept génial sous forme de fan footage. Un des derniers fan footage intéressants, un genre qui a eu tendance à être surutilisé dans le cinéma de genre au début des années 2000, après les Cloverfield, après Projet Blair Witch, après Paranormal Activity. Vous voyez toutes ces grosses licences qui ont amené des ersatz de ces films-là. Et au final, celui-ci sort son épingle du jeu. Le film prend le temps de poser ses personnages au début, leur motivation, les enjeux, et ainsi pouvoir commencer un vrai film de genre, parfois onirique, mais souvent tangible, dans le grand vide des émotions que vivent les personnages. Le film véhicule une espèce de sincérité et de douceur assez palpable, non seulement en utilisant des icônes de récits merveilleux, que sont les trolls, mais en utilisant la tendresse des relations entre les personnages. Puisque, en somme, c'est non pas un film sur les trolls, mais un film sur l'humain en proie au merveilleux et comment il réagit. Là où, habituellement, dans le cinéma de genre, c'est l'humain qui est en proie au fantastique, voire à l'horreur. Les VFX sont, mine de rien, très bien faits. Pour un film fauché qui a 10 ans dans les pieds, c'est assez incroyable la pérennité de ces effets spéciaux. Je vous recommande ce film méconnu qui mérite d'être découvert. Et je vais quand même citer un défaut, c'est qu'il est un peu trop long. Je pense qu'on aurait pu enlever 10 minutes du récit, mais en même temps, je ne sais pas vraiment quoi enlever. Globalement, je n'aurais pas à le qualifier de trop long, au contraire, c'est même le... non, globalement, il était juste pas trop long, il avait une bonne longueur. Bon, j'avais un peu de mal sur la fin, ça je dois l'avouer, donc j'aurais pas dit non à 10 minutes en moins, mais après, de là à dire qu'il était vraiment trop long, je ne le trouve pas. Ouais, mais si je donne des exemples de choses qui auraient pu être enlevées, je spoil, donc passons à la conclusion. C'est la fin de l'émission, je tiens à vous remercier de l'avoir suivi. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucune émission. Vous pouvez aussi partager nos émissions rigolotes de précieuse qualité pour les faire découvrir à vos amis. Vous pouvez également laisser un petit pouce bleu avec un beau commentaire ou suivre nos comptes Twitter @vous-ciné. On vous parle de l'actualité du cinéma et de notre petite chaîne. Merci Bluetoche d'avoir participé. De rien.
On se retrouve la semaine prochaine pour faire d'autres critiques. À la semaine prochaine, salut. À plus.